Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 8 juillet 2021. Le jeudi 8 juillet 2021, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 14h30 autour de l'ordre du jour suivant: la communication présidentielle, les dossiers à examiner, la communication ministérielle et les divers. Ensuite, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a présenté la position des membres du gouvernement absents. Au titre de la communication présidentielle, avant d'aborder les points inscrits à l'ordre du jour, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, s'est adressé au Premier ministre, chef du gouvernement, et au ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, afin de prendre les dispositions appropriées pour la réactualisation des textes relatifs à l'intérim des membres du gouvernement ainsi qu'à la désignation des ministres résidents. Il a également demandé que le règlement intérieur du Conseil des ministres soit mis à la disposition de tous les membres du gouvernement. Ensuite, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est revenu sur un certain nombre de points évoqués dans son discours de la première séance du Conseil des ministres, notamment la coordination de pôles d'activité par les ministres d'État et le traitement des dossiers en interministérialité. À propos des dossiers à traiter, au Conseil des ministres, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a demandé à tous les membres du gouvernement de présenter des dossiers consistants, documentés, et que ceux-ci, une fois adoptés par le Conseil, soient défendus par tous les membres du gouvernement. Enfin, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a rappelé au Conseil que les points en divers ne doivent pas faire l'objet de débats, car ce ne sont que des points d'information portés à la connaissance du Conseil. Au titre des dossiers à examiner, le ministre d'État chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale, en lieu et place du ministre des Finances et du Budget, a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la suppression de 7 agences sans justification économique. Le ministre d'État a indiqué que dans l'optique de consolider les acquis du programme économique et financier soutenu par la Facilité élargie de crédit FEC, le gouvernement de la République centrafricaine a conclu un nouvel accord triennal en 2019, lui permettant de poursuivre l'exécution de ces réformes structurelles. Il est à noter que le basculement de la République centrafricaine au programme de référence, suivi par les services du Fonds monétaire international, FMI, pour une période de 7 mois, de juin à décembre 2021, a pour conséquence, d'une part, la mise en œuvre intégrale, avec satisfaction de 3 actions préalables du programme avant son approbation, et d'autre part, la satisfaction totale dans la mise en œuvre de toutes ces mesures retenues afin de permettre au pays de revenir au programme soutenu par la Facilité élargie de crédit au premier semestre de l'année 2022. Il s'agit, entre autres, de la suppression des agences sans justification économique. Le ministre d'État a précisé qu'il est impératif et urgent pour le gouvernement de procéder à la dissolution formelle de ces agences. Fort de ce qui précède,
il serait souhaitable de prendre des mesures d'accompagnement et que les départements ministériels de tutelle puissent réviser leurs textes organiques afin de prendre en compte les nouvelles missions dévolues aux agences dissoutes. À ce sujet, le ministre d'État a sollicité du Conseil l'adoption de la dite proposition. En prenant la parole, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a indiqué que les agences ont été créées à l'époque sur recommandation de nos partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, les données ont changé. Ces agences qui avaient initialement une mission précise d'accompagnement et de soutien aux actions de développement du gouvernement sont devenues budgétivores et se sont écartées à la longue de leur mission principale. En adoptant le principe de l'unicité de caisse de l'État, où toutes les ressources générées par l'État doivent être reversées en totalité dans la caisse unique du Trésor, pour résoudre définitivement les questions inhérentes aux charges de fonctionnement de ces agences, dont la justification économique est remise en question, il serait judicieux, selon Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que des mesures d'accompagnement soient prises pour que les agences qui seront supprimées soient intégrées dans le nouveau cadre juridique qui sera présenté par les ministères concernés, d'une part, et la mise en place d'un plan social afin d'absorber tout ou partie du personnel qualifié ainsi que la liquidation de leurs droits d'autre part. Enfin, tous les départements ministériels concernés doivent soumettre au plus vite à l'examen du Conseil le projet de loi de dissolution des dites agences, a-t-il conclu. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord pour la suppression de ces agences conformément au programme de référence conclu avec le Fonds monétaire international, à l'exception du Comigem qui a fait l'objet d'une procédure de rachat. Le ministre chargé des eaux, forêts, chasse et pêche a soumis à l'examen du Conseil l'analyse de la situation du secteur forestier au regard du communiqué final des ministres sectoriels relatifs à la mise en œuvre de la stratégie d'industrialisation durable de la filière bois dans le bassin du Congo. Le ministre a indiqué qu'en République centrafricaine, on distingue deux types d'exploitation forestière, notamment l'exploitation industrielle localisée dans le massif du Sud-Ouest et l'exploitation artisanale pratiquée sur toute l'étendue du territoire. L'exploitation industrielle, en ce qui concerne principalement la production du bois sous forme de grumes et de sillage réalisés par les sociétés forestières qui sont assujetties à l'obtention préalable du permis d'exploitation et d'aménagement ainsi qu'à l'observation du code forestier qui définit clairement les conditions d'exploitation du bois en République centrafricaine. Jusqu'à ce jour, 14 permis ont été concédés aux sociétés forestières du sud-ouest du pays conformément à l'article 44 du Code forestier promulgué en 2008. Ces sociétés sont tenues, dans un délai de 3 ans, de disposer des unités de transformation permettant d'atteindre un taux de transformation locale de 70% sur la production nette des essences de première catégorie. Le constat est alarmant en ce qui concerne la gestion du secteur forestier centrafricain. Le code forestier, censé réguler ce secteur, n'est pas respecté depuis des années par les sociétés forestières. Sur les 14 permis d'aménagement forestier, seulement 10 sont opérationnels. Sur les sociétés opérationnelles, seulement 6 disposent d'unités de transformation, mais ne produisent pas
les quantités exigées par le Code forestier. Le 18 septembre 2020, les ministres en charge des forêts, de l'environnement et de l'industrie des pays du bassin du Congo se sont réunis par visioconférence pour valider le nouveau cadre institutionnel et réglementaire de la mise en œuvre de la stratégie d'industrialisation du bois dans le bassin du Congo. Il a donc été validé avec amendement les différents textes relatifs au cadre institutionnel et réglementaire, entre autres. La décision portant interdiction d'exporter le bois sous forme de grumes par tous les pays du bassin du Congo à partir du 1er janvier 2022 et la décision portant création des zones économiques spéciales pour installer les industries de première, deuxième et troisième transformation du bois. Suite à la requête adressée au gouvernement par le groupement interprofessionnel de Centrafrique, JICA, sollicitant un moratoire de 2 ans pour les sociétés forestières pour se conformer à ces dispositions communautaires, le ministre en charge des eaux, forêts, chasse et pêche a saisi le Conseil des ministres sur la position du gouvernement. Après analyse de la situation de la gestion forestière en République centrafricaine, du non-respect par les sociétés forestières des dispositions du Code forestier, de l'examen des données de production et d'exportation des grumes, des sillages de chaque société, ainsi que de leur chiffre d'affaires, le Conseil des ministres a estimé que notre pays ne tire pas profit de l'exportation des grumes. Après débat, le Conseil a décidé de l'interdiction d'exploitation des grumes d'ici le 1er janvier 2022, conformément au communiqué final de la réunion des ministres sectoriels de la CEMAC. Cette interdiction sera imposée à toutes les sociétés forestières exerçant en République centrafricaine. De la communication ministérielle. Le ministre en charge de la santé et de la population a présenté au Conseil deux notes d'information dont la première est relative à la situation de la pandémie à Covid-19 dans notre pays. Le ministre a indiqué que notre pays a reçu 80 000 doses de vaccins AstraZeneca dans le cadre de la facilité COVAX. À cet effet, la campagne de vaccination a été lancée dans 36 villes de la RCA. L'adhésion de la population à cette campagne était massive. Sur les doses reçues, plus de 78 248 personnes ont été vaccinées, soit 98% de la consommation du vaccin. Les démarches sont en cours pour l'acquisition de la deuxième dose d'AstraZeneca. Par ailleurs, le ministre a précisé que la tendance épidémiologique est en baisse depuis la deuxième quinzaine du mois de mai 2021. Cette diminution de cas reste à élucider car elle n'a pas de lien avec la campagne de vaccination amorcée dans le pays. La seconde information est consécutive à la préparation de dispositifs de riposte Covid-19 face à la circulation inquiétante du variant Delta dans les pays voisins. Le ministre a indiqué que la directrice régionale de l'OMS a déclaré une circulation inquiétante du variant Delta dans certains pays africains, dont la République démocratique du Congo, qui partagent une longue frontière avec la République centrafricaine. Fort de cette alerte, le ministre a entamé la décentralisation des tests antigéniques dans les différents postes de contrôle sanitaire installés le long de la frontière, entre autres, ces deux pays.
Les dispositions sont prises pour l'envoi des prélèvements pour séquençage afin de détecter précocement la circulation du variant Delta dans notre pays, a-t-il conclu. Au titre des divers, le ministre chargé de l'équipement et des travaux publics a rendu compte au Conseil d'une mission de 14 jours effectuée à Bangui par les experts de la Banque africaine de développement. Le but de cette mission consiste à faire la visite de l'état d'exécution des travaux sur le corridor 13. Le ministre d'État chargé de l'économie du plan et de la coopération internationale a informé le Conseil de la signature avec la France de la convention de financement du projet de la formation emploi jeune sur toute l'étendue du territoire. Le montant de ce dit programme est de 10 millions d'euros, soit 6,55 milliards de francs CFA. Le ministre chargé de la communication et des médias a informé le Conseil de la réaction des partis politiques sur le rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la République centrafricaine. Par ailleurs, il a annoncé au Conseil la prochaine visite qu'effectuera les membres du gouvernement à Bouali en vue de s'imprégner de l'état d'installation de l'usine hydroélectrique. Le ministre chargé de la promotion, de la jeunesse et des sports et de l'éducation civique a informé le Conseil sur 3 points. Le premier est relatif à la victoire de 9 fauves de taekwondo à Douala au Cameroun, au cours duquel ils ont remporté plusieurs médailles, dont 4 en or et 2 en bronze. Le deuxième point concerne les obsèques du regretté ancien international pluridisciplinaire Marcel Bimalé, qui auront lieu en France suite à une décision de justice concernant les vœux de la famille du défunt. Le dernier point est relatif aux préparatifs de l'Afro-Basket 2021 qui sera organisé à Kigali, au Rwanda. À cet effet, un travail de réaménagement de l'équipe technique est en cours. Le ministre a sollicité l'appui financier du gouvernement pour faciliter les préparatifs de nos fauves. À ce sujet, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a demandé au ministre en charge des sports de présenter au prochain Conseil un dossier y relatif. Le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative a informé le Conseil des préparatifs du cadre global de la réforme administrative centrafricaine. Le ministre de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée a présenté au Conseil l'état de la situation sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil de la tenue du sommet mondial sur l'éducation qui aura lieu au Royaume-Uni du 28 au 29 juillet 2021. Il a également informé le Conseil que notre gouvernement avait signé un engagement avec le groupe local des partenaires de l'éducation dans un souci de transparence, et l'engagement définitif des contributions doit être soumis au mois de juillet, a-t-il conclu. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique a informé le Conseil de la tenue prochaine au Sénégal du premier sommet des chefs d'État de la conférence africaine et malgache de l'enseignement supérieur, CAMES. La conférence présente la présence du président centrafricain, unique chef d'État, membre du CAMES, est très souhaitable à ce premier sommet. À cet effet, un point focal sera désigné pour les préparatifs. Le ministre a également informé le Conseil du démarrage des travaux de réhabilitation et d'extension des infrastructures de l'Université de Bangui sur financement du Fonds saoudien. Il s'agit notamment de la construction d'une nouvelle cité universitaire de 1000 places et de 2 amphithéâtres de 1000 places chacun
et la clôture de la dite université. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a informé le Conseil des préparatifs de la célébration des festivités du 13 août 2021, marquant le 61e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de la République centrafricaine. À cet effet, une note sera soumise au prochain Conseil pour examen et adoption. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 17h05. Fait à Bangui, le 9 juillet 2021, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Maxime Balalou. Je vous remercie.